Here we go. Ces trois mots ont assassiné quelque chose. Pourtant, il n'y a pas de sang, pas de corps et pas de preuves tangibles sur la scène de crime. Juste un silence de mort qui s'est installé dans les stades du monde entier. L'arme du crime, un smartphone et des millions d'abonnés suspendus à chaque notification. Le suspect, un Italien de 32 ans qui pensait bien faire. Car à la base, Fabrizio Romano n'avait qu'une seule intention, informer les fans de foot de manière précise et rapide. Et il a réussi, parfaitement même. Fini les fausses rumeurs, terminé les fausses déceptions, place aux vraies informations. Le problème, c'est qu'il a créé une génération d'addicts, incapables de supporter le moindre suspense, rafraîchissant Twitter toutes les minutes pour savoir si le transfert de leur joueur préféré va se réaliser. Chaque émotion s'est transformée en produit, chaque rumeur en contenu viral, chaque scroll en notification rentable. Une machine qui nous vend ce qu'on avait gratuitement, le droit d'être surpris. De ses débuts dans les coulisses de Sky Sport à ses accusations de corruption, Romano a révolutionné le foot en commettant le crime parfait, tuer l'émotion du sport le plus aimé au monde. Mais avant de vous parler de ce criminel, cette vidéo est sponsorisée par mon nouveau partenaire, Sorare. Et réfléchissez 2 secondes, Romano, qu'est-ce qu'il fait? Il scoute les bons joueurs avant tout le monde, il anticipe les transferts, il sait quel joueur va exploser et quelle équipe va frapper fort. Et c'est exactement ça, être un bon manager sur Sorare. Sorare, c'est le jeu de fantasy football où tu joues avec des cartes de plus de 300 clubs et ligues sous licence officielle. Et le principe est très simple, tu recrutes les meilleurs joueurs sur le marché et tu alignes ta compo 2 fois par semaine avec 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un joker qui peut tout changer. Chaque joueur est noté de 0 à 100 selon sa vraie perf sur le terrain. Donc si t'as bien suivi les infos de Romano et que tu penses que Mbappé va claquer un gros match, tu l'alignes et tu gagnes. Et si t'as le même flair que les meilleurs journalistes, tu peux remporter des maillots dédicacés, des places VIP, du cash et même rencontrer Zizou, le GOAT des managers. Mais pour ça, t'as 2 infos importantes. D'abord, si tu veux tester Sorare, t'as 150 € offerts via le lien en description. Ça te permet de construire ta première équipe sans pression. Et ensuite, la promo fonctionne uniquement si tu passes par mon lien en description. Sinon, ça marchera pas. Mais de toute façon, je vous reparlerai de Sorare sur la chaîne puisqu'ils m'accompagneront toute la saison avec plein de surprises et des places VIP à gagner. Alors n'hésite pas à checker le lien pour prouver que tu gères mieux les transferts que Fabrizio. L'assassin a donc un visage et un nom, mais il lui faut une histoire. Et elle commence à Naples le 21 février 93. Ce jour-là, Fabrizio débarque dans une famille italienne fan de football. Mais assez rapidement, Fabrizio se rend compte qu'il est différent. Contrairement à la plupart des gamins qui veulent jouer au foot, lui, il s'en fout un peu. Il préfère autre chose, comprendre les coulisses de ce sport. Très vite, il apprend l'anglais, l'espagnol et le français. Pas pour voyager, mais pour lire tous les journaux sportifs. La Gazzetta dello Sport, Marca, l'équipe, la BBC, tout y passe. Et à 16 ans, lorsqu'il est au lycée, il décide de franchir le pas. Il commence à écrire des articles gratuits pour des petits sites web italiens, que ce soit quelques brèves sur certains matchs, sur certains joueurs ou sur le mercato en général. Rien de bien vraiment marquant, mais ça lui permet de se faire la main. Et surtout, il a une stratégie derrière tout ça, Internet. Pour lui, c'est le monde de demain, donc c'est là où il faut être pour exister. Et 2 ans plus tard, ça va payer. Cet été-là, Fabrizio travaille dans les bureaux de Fiat à Turin, un petit job d'été pour financer ses études. Et ce jour-là, l'entreprise organise un événement avec un invité d'honneur, Garth Crooks. Ancien buteur de Tottenham, Garth est devenu consultant pour la BBC. Et surtout, c'est lui qui écrit la rubrique Team of the Week sur BBC Sports, un article qui résume les meilleurs joueurs et le meilleur coach de la semaine en Première Ligue. Alors, pendant la pause, Romano s'approche de l'anglais et il va lui sortir toutes ses anecdotes sur le championnat italien. Quel transfert a eu le plus d'impact? Quel agent travaille avec quel club? Quel joueur partira avec quel coach? En quelques minutes, il récapitule tout le travail qu'il avait accumulé. Et Crooks, lui, est assez impressionné. Comment un gamin de 17 ans peut connaître tous ces détails de transfert? Alors, pour avoir plus d'infos, il prend ses coordonnées. Et quelques jours plus tard, il lui envoie un mail. Salut Fabrizio, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça te dirait d'écrire quelques articles pour Team of the Week avec moi? Forcément,
forcément Fabrizio accepte. Avec un seul mail, il passe de simple amateur à collaborateur pour l'un des plus gros médias sportifs mondiaux. Cette tribune, c'est sa porte d'entrée vers les insides des clubs. Ça lui donne de la légitimité dans le milieu et cette crédibilité, il va en profiter. On est au printemps 2011. À 18 ans, Romano reçoit un appel. Au bout du fil, un agent basé à la Masia, le centre de formation du Barça. L'homme ne dit ni son nom, ni comment il a obtenu son numéro. Il lui fait juste une demande. Peux-tu écrire une brève sur 2 de nos joueurs, Gérard Deulofeu et Mauro Icardi? Alors ne demandez pas pourquoi il s'adresse à lui alors qu'il aurait pu demander à n'importe quel pigiste des grandes rédactions, mais il accepte. Romano rédige 2 brèves sur ces 2 jeunes inconnus du grand public. Et comme prévu, les 2 articles passent inaperçus. On est encore qu'aux prémices des réseaux sociaux, des articles sur des gamins de centre de formation, ça intéresse personne. Sauf peut-être un gars, l'agent inconnu. Il a remarqué que Fabrizio a tenu parole. Donc quelques mois plus tard, il le rappelle et cette fois il a une vraie info. Mauro Icardi va quitter le Barça. Sa destination, la Sampdoria, en Série B italienne. Directement, Romano publie l'exclu. Alors certes, l'impact est minime, mais il est suffisant pour attirer l'attention. Puisqu'entre sa collaboration avec la BBC et ce premier scoop, Romano se construit une réputation. À tel point que Sky Sport Italia, l'une des plus grandes chaînes de sport du pays, lui propose un poste. À 19 ans, le voilà journaliste officiel. Une évolution ultra rapide pour le Napolitain qui va encore s'accélérer. Car en novembre 2012, il reçoit un 3e appel de l'agent inconnu. Fabrizio, j'ai quelque chose pour toi. L'Inter Milan et la Sampdoria ont trouvé un accord pour Icardi. Mais attention, le transfert ne se fera que l'été prochain, pas maintenant. Cette info, c'est une bombe à retardement. Icardi, c'est devenu la révélation de Série B. Il enchaîne les buts, c'est un Argentin, il est jeune et l'Inter veut absolument le récupérer. Romano tient donc un énorme scoop. Le problème, c'est qu'il a 6 mois d'avance. Déjà qu'en une semaine, un échange peut capoter, alors annoncer un aussi gros transfert avec autant d'avance, c'est du jamais vu. L'Italien sait qui joue peut-être sa carrière, mais pas grave, il prend le risque. Mauro Icardi à l'Inter Milan l'été prochain, accord trouvé avec la Sampdoria. Et autant vous dire que tout le monde est sceptique. Personne n'y croit et la plupart des médias italiens ne font même pas attention à cette information. Sauf qu'en juillet 2013... 2 giocatori che se manterranno quanto le qualità che hanno fatto sinora. C'est une onde de choc pour les médias italiens. Comment un gamin de 21 ans peut avoir une telle info avec autant d'avance? Pas grand monde ne comprend, mais une chose est sûre, ce scoop lui ouvre toutes les portes. Rapidement, Gianluca Di Maggio le prend sous son aile. Légende du journalisme sur les transferts en Italie, il lui enseigne les règles d'or. Ne jamais publier sans être sûr à 100%, multiplier ses sources, vérifier avec les clubs et écouter les agents. Mais surtout, il lui révèle les secrets du networking moderne. Fabrizio, les transferts ne se négocient plus dans les bureaux. Ils se décident dans les hôtels de Milan, les restaurants de Madrid ou les bars de Londres. Il faut être là où sont les décideurs. Et toutes ces infos, elles tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Romano se retrouve à passer ses soirées dans des lieux de rendez-vous des agents milanais, que ce soit l'hôtel Four Seasons, le restaurant Da Giacomo ou le bar de l'hôtel Bulgari. Petit à petit, il se crée un réseau de contacts, parlant italien avec les dirigeants de Serie A, anglais avec les agents de Première Ligue ou espagnol avec les décideurs de Liga. C'est cette immersion totale qui lui offre un avantage. Il n'est plus à l'extérieur des transferts, il vit dans l'écosystème. Et comment on raconte les insides en instantané? Il suffit de faire un tweet. Là où les médias attendent les confirmations, lui publie dès qu'il obtient l'information. Son obsession, c'est la vitesse. C'est ce que les supporters réclament après tout. La vérité, tout de suite, tout le temps. Et les chiffres lui donnent raison. En 5 ans, son Twitter passe de 50 000 à 500 000 followers. Il a donc maintenant tous les ingrédients pour exploser, le réseau, la méthode et l'audience. Mais il lui manque une petite étincelle. Et elle va venir d'un transfert qu'il pensait impossible, Bruno Fernandes à Manchester United. Parce que depuis des mois, Romano répète à tout le monde que Bruno Fernandes ne partira pas à United. Le Sporting veut 80 millions, Manchester n'en propose que 50. On est fin janvier, la fenêtre des transferts ferme dans quelques jours. Il est convaincu, ça va pas se faire. Mais le 28 janvier à 17 h, il reçoit un appel. Le joueur est dans un jet privé vers Manchester. Les négociations ont repris secrètement. Puis à 19 h 30, les dirigeants sont optimistes, ça va se faire. Et enfin à minuit, ok c'est fait, l'accord de principe est trouvé, 55 millions plus 25 de bonus. Le 29 janvier à 11 h 19, Romano publie le tweet qui va changer sa vie. Bruno Fernandes to Manchester United, here we
go. Ce message, c'est une bombe. En 24 heures, il génère 20 000 retweets et presque 50 000 likes. Les fans de United spam Here we go partout et en quelques semaines, la phrase devient virale. Les clubs l'utilisent et les supporters le reprennent en masse. Sans le vouloir et avec 3 mots, Fabrizio vient de créer sa machine à cash. En 6 mois, son nombre de followers sur Twitter est multiplié par 4, sur Instagram par 3. CBS lui offre un contrat exclusif. Le Guardian le garde comme correspondant en Italie et même EA l'intègre dans FIFA. Pour alimenter cette machine, il adopte un rythme de vie surhumain. Plus de 17 heures de temps d'écran, 5 heures de sommeil en période de mercato, 50 appels par jour et des milliers de messages WhatsApp. Romano ne vit plus, il produit du contenu 24/24. Chaque tweet, chaque like, chaque partage est fait pour maximiser les clics. Au total, l'Empire Romano génère entre 3 et 7 millions par an. C'est plus que les salaires de certains joueurs de première ligue. Et forcément, ça plaît pas à tout le monde. En février 2024, le média Tipsbladet publie une enquête sur l'empire de Fabrizio Romano. Le point de départ, un simple tweet sur Ronny Badji, un jeune talent suédois de Copenhague. Dans celui-ci, il indique qu'après avoir marqué 10 buts, il n'a plus joué un seul match car il refuse de prolonger son contrat. Mais quelques heures plus tard, Copenhague dément, affirmant que l'équipe est uniquement sélectionnée selon des critères sportifs. C'est cette réponse qui va mettre la puce à l'oreille. En fouillant un peu, les journalistes découvrent que l'équipe de Romano contacte directement les clubs pour leur vendre ses services. Et le principe est très simple. Si vous payez, Romano parle de vos joueurs sur ses réseaux. Le tout pour 1 000 € le tweet ou 6 000 € la vidéo sponsor. Cette enquête révèle ce que beaucoup soupçonnaient. Romano ne fait plus de l'information, il vend de l'influence. Son modèle économique repose sur cette zone grise entre journalisme et marketing. Et le cas Badji est un exemple parfait de ce mécanisme. Fabrizio publie une information qui met la pression sur Copenhague, favorisant potentiellement un transfert lucratif pour l'entourage du joueur. La source fiable s'est transformée en outil de communication payant pour les agents et les clubs. Et toutes les failles ont commencé à apparaître. Cet été, le transfert de Morgan Gibbs-White à Tottenham n'a jamais eu lieu. Il est resté à Nottingham et a même prolongé son contrat. Pour Garnacho, c'est encore pire, avec une vingtaine de tweets précédant sa signature chez les Blues. En quelques années, Romano est devenu prisonnier de sa propre machine. Pour alimenter ses abonnés, il doit produire plus de contenu. Et cette surproduction a un prix, la mort du suspense. Que ce soit pour le Ballon d'Or de Messi en 2023, annoncé plusieurs jours avant, ou pour la plupart des transferts, la surprise n'existe plus. Là où avant, on pouvait découvrir l'arrivée d'un joueur en direct, aujourd'hui, une simple notif suffit. On découvre plus les stars, on les attend, on célèbre plus les signatures, on les valide. Romano a transformé chaque transfert en série Netflix étalée sur des mois, tuant méthodiquement toute possibilité de surprise. Et le plus grave, c'est l'impact qu'il a eu sur le journalisme en lui-même. À lui seul, il a prouvé qu'un mec avec un iPhone pouvait écraser des rédactions entières. Pourquoi lire l'équipe ou la Gazzetta quand on a un gars qui tweet plus vite, plus souvent et la plupart du temps plus précisément? Il a rendu obsolètes les méthodes de recherche, de recoupage de données et de publication. Résultat, l'information sportive est devenue une zone de non-droit où tout se mélange. Agents payeurs, clubs manipulateurs, journalistes influenceurs, les frontières ont complètement disparu. Et c'est lui qui incarne le mieux cette confusion. Est-ce que c'est un journaliste quand il révèle un scoop, un influenceur quand il poste un tweet sponsorisé ou un employé d'agent lorsqu'il partage une information biaisée? Romano a créé un modèle toxique où la vitesse écrase la vérité. Pourtant, il y a des alternatives qui commencent à apparaître, comme David Ornstein par exemple, un journaliste chez The Athletic qui privilégie la précision à la quantité. Mais le problème, c'est que ça semble déjà trop tard. Fabrizio a habitué toute une génération à tout savoir, tout de suite, tout le temps. Cette attente est devenue irréversible. Et une fois qu'on a tué l'attente, on a déjà tué la passion. Voilà, c'était l'histoire de l'ascension de Fabrizio Romano. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui. Est-ce que vous en avez marre ou au contraire, vous préférez cette façon plus directe de rapporter l'information? Ça m'intéresse. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Aussi, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin, j'envoie un mail qui résume tout ce qu'il faut savoir de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sinon, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.